Alors, je suis le propriétaire du domaine Liberpater dans les Graves à Bordeaux. Liberpater est un vin qu'on veut de haut lieu, c'est-à-dire qu'il est situé sur l'anticlinal Landiras-Villagrain. Ce lieu est reconnu depuis plusieurs siècles. C'est un haut lieu de la viticulture bordelaise parce que c'est cet endroit-là, les Graves, où il y a énormément de cépages qui sont nés, comme le Cabernet Sauvignon, le Castet, le Tarn Coulant. Et ces cépages-là aussi, aujourd'hui, ont complètement été abandonnés après le phylloxéra, après la Deuxième Guerre mondiale. On est rentré dans une viticulture qui était industrielle, simplifiée, normalisée. Et ce que nous, on a essayé de refaire, c'est de retrouver le goût du vin fin pré-phylloxérique. Alors comment on s'est fait? En fait, pour retrouver ce goût de vin fin sur ce haut lieu, qui est cet anticlinal Landiras-Villagrain, on a relu les anciens livres de l'époque, parce que le vignoble bordelais est extrêmement bien documenté sur le 19e siècle, et on a repris le vignoble comme il était avant le phylloxéra, c'est-à-dire qu'on a remis les cépages sur les terroirs qui les a vus naître, on a remis les densités comme elles étaient à l'époque, et on a remis les modes culturaux tels que l'attraction animale ou au chai, on vinifie le plus naturellement possible, sans levure indigène, ni collage, ni filtrage. Ce qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, on s'approche extrêmement près du goût pré-phylloxérique, si vous voulez. C'est un petit peu comme si on avait retrouvé à Vienne une partition de Mozart dans un tiroir, qu'on reprend cette partition de Mozart dans un tiroir, qu'on retrouve les instruments de l'époque, on va jouer du Mozart, on ne fera pas du Chopin. Alors on va peut-être pas jouer comme Mozart exactement, mais on va faire du Mozart. Et là c'est exactement la même chose. On a retrouvé des livres, on a retrouvé les cépages, on les a replantés comme ils étaient définis à l'époque, et donc on peut dire qu'on fait du vin pré-phylloxérique. Et c'est vraiment ce qu'on a recherché, parce que je considère que le vin fin a disparu après le greffage, et qu'il a complètement disparu. Et ce qu'on a recherché à faire à travers Liberpater, c'est retrouver ce goût oublié. Finalement, le goût, c'est une partie de notre culture, on oublie de le dire, mais le goût, il y a énormément de goûts qui ont disparu au cours du XXe siècle avec l'industrialisation, la simplification et la normalisation de l'agriculture. Et c'est des pans entiers de notre culture qui ont disparu. Et sauver ce goût-là, comme on s'y attache à Liberpater, c'est sauver aussi un peu de notre patrimoine culturel. Ce que je voudrais, c'est sensibiliser les gens que le goût du vin a disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des vins standardisés, normalisés, mais que le vin fin, le vin de haut lieu a disparu. Enfin, c'est très bien écrit, c'est référencé, la greffe a changé le goût du vin. Et ce que je veux à partir de la formation, ce que je veux donner accès aux gens, c'est de montrer, d'avoir accès au moins une fois dans leur vie au vin fin, au vin pré-phylloxérique. Il y a aujourd'hui un classement à Bordeaux qui s'appelle le classement 1855. J'ai simplement une question à poser. Que reste-t-il de 1855 dans les bouteilles? Il n'y a ni les cépages de l'époque, ni les densités de l'époque. Les vignes sont greffées alors qu'à l'époque elles étaient franches de pied. Donc il n'y a plus rien de 1855. Nous, on n'a pas marqué 1855, mais la promesse qu'on fait, c'est de pouvoir avoir accès au moins une fois dans sa vie à ce goût de 1855. Et pendant la formation, on va permettre aux étudiants d'avoir accès pour la première fois à ce goût de 1855.